Oui, oui, effectivement, oui. Alors, dans Dans l'idéal, il faudrait gagner contre Grenoble avec une équipe un peu remaniée et que tout le monde, qu'on n'ait pas, qu'on ait. au bout d'une demi-heure, ça voilà. C'est ça. Ouais, mais ça, quand on regarde les derniers matchs de Grenoble, on s'aperçoit que ça va être difficile à mettre en place, même s'il leur manque du monde un petit peu, notamment dans le secteur défensif. C'est une équipe qui a pris que 2 buts sur les 5 derniers matchs, qui a invaincu depuis 5 matchs. Donc, et puis surtout, ils ont vécu une saison difficile. Donc ils ont réussi à s'en sortir. Donc c'est une équipe beaucoup. Et quand on sort de ces périodes-là, on est toujours plus fort qu'avant. Donc c'est une équipe avec plus de confiance et l'esprit libre qui va venir à Charletti et qui ne va pas venir pour faire de la figuration. Donc il faudra répondre présent et être bien concentré pour faire ce qu'il faut pour gagner ce match. Et ce qui change aussi par rapport aux autres barrages, c'est que là vous êtes sur Dieppe, alors que sur les autres barrages, vous avez joué votre place sur le dernier match. Ouais. Voilà. C'est vrai. Donc ça fait voilà. depuis le match de Bastia, on est prêt à, on sait que la deuxième place était inaccessible, donc on se conditionne, on est prêt déjà. C'est l'avantage qu'on avait peut-être sur les années précédentes et peut-être sur les autres équipes, c'est que nous, depuis le match de la défaite à Bastia, on est conditionné à passer par ces playoffs 1 et playoffs 2. Donc mentalement, on est prêt. Voilà. On a l'impression que les années précédentes, c'était déjà un objectif d'y aller. Et même des célébrations alphabétiques, comme si vous aviez quelque chose, alors que finalement, il n'y avait rien. Notamment, surtout la première année, ouais, je me souviens de ça, ouais. De participer aux playoffs déjà là, contre Lens. Mais même, tu vois, quand je repense aux playoffs, au match de Lens et le playoff, bah, ça reste un bon souvenir. Alors que si mardi on perd contre Sochaux, je peux dire que bah, peu importe le taux de remplissage de Charletti, j'ai déjà l'impression que ce ne sera pas un bon souvenir. Tu vois ce que je veux dire? Déjà dans la façon. Voilà, sur l'aspect, le fait que Charletti soit plein et que c'était la première fois qu'on voyait Charletti comme ça. Avec le recul, ça reste un bon souvenir d'avoir fait un match de ce niveau-là avec autant d'affluence. Mais mardi, même si on remplit à moitié Charletti et qu'il n'y a pas le résultat au bout, ce ne sera pas un bon souvenir. Voilà, parce que maintenant le club est prêt et doit jouer ce genre de match, est conditionné à essayer de monter, à jouer les premiers rôles. Donc maintenant, il faut aller plus loin dans ces matchs-là, tout simplement. Contre Grenoble, tu t'attends à un match de quel type? Un vrai match de Ligue 2. Moi, là, à parler de ça, j'ai un match qu'on avait fait, nous, à Clermont, la première année en Ligue 2, où Clermont jouait justement, je ne sais plus si c'était la 3e place ou une place dans le top 5, je ne sais plus comment c'était la formule à l'époque. Et nous, on jouait pour finir, on ne pouvait plus jouer le top 5, et je crois qu'on avait fini 8e, et on voulait finir le mieux classé possible. Et donc on avait été à Clermont en roue libre, sans pression, mais on avait empêché Clermont de... voilà, on avait fait un match... ouais, bien sûr, il y avait eu des cartons rouges, on avait fait 2-2, avec des expulsés de chaque côté, on avait fait un vrai match. Qui avait été expulsé. Donc voilà, on aurait pu croire qu'on allait venir en détente à Clermont, et on avait fait un vrai bon match parce que ça nous tenait à cœur de finir le plus haut possible au classement, de bien finir la saison tous ensemble, de finir l'aventure humaine que le groupe avait. Et donc moi je m'attends à un match du même genre contre Grenoble, parce qu'ils vont essayer ils ont entre guillemets bouffé de la merde une bonne partie de la saison. Ils ont galéré vraiment cette saison, ils avaient très mal démarré. Je me souviens du match aller où on avait gagné 4-0 et on avait vraiment senti qu'il y avait eu beaucoup de changements au club, et voilà, que ça allait être peut-être une saison galère pour eux, et ça s'est vérifié. Et donc maintenant ils ont fait ce qu'il faut pour se sortir de ça. Et donc, ils vont avoir à cœur de finir le plus haut possible pour valider la réaction qu'ils ont eue sur la deuxième partie de championnat, et notamment avec le nouveau staff, et de bien préparer et d'avoir une bonne dynamique pour la saison prochaine. Donc, on s'attend forcément à un match difficile, et celui qui pense au sein du Paris FC que le match de samedi, ça va être tranquille, et vaut mieux pas qu'il soit sur le terrain. Petite question juste par rapport aux supporters, il y avait un super marquage. Oui, contre Amiens. Avec 300 Parisiens. Ouais. Quel message tu as envie de leur passer à ces supporters et à ceux qui seront là déjà de les remercier, parce que tout au long de la saison, notamment sur les matchs à l'extérieur, on a eu du monde vraiment à tous les matchs, même en Corse.
Il y avait toujours quelques supporters, une poignée de supporters. Alors, Amiens, là, le club avait mis en place des bus et tout ça. Donc, et puis la proximité, la fin de saison faisait que voilà, il y a eu une affluence plus forte, mais c'était top d'avoir un parquage comme ça à l'extérieur et de pouvoir aller les voir à la fin du match avec une victoire. Donc vraiment, les supporters, on peut que les remercier du soutien qu'on a tout au long de la saison et on espère qu'ils seront nombreux samedi au stade et qu'on pourra leur offrir un play-off 1 à domicile et par la suite un match de barrage aller aussi à domicile pour qu'on vive des émotions aussi belles que possible d'ici la fin de saison.